Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous partageons la troisième partie de ce message que nous avions commencé ensemble, issu de Actes chapitre 16, où Paul et Silas ont eu une expérience pour le moins douloureuse, difficile, mais aussi tellement bénie, surtout on dira à la fin. Mais je crois qu'il est important de nous rappeler que nos chemins ne sont pas dirigés par notre main, mais nos chemins sont dirigés par Dieu. On avait donc dit que c'était une histoire un peu déroutante, parce que ce sont des hommes qui partent avec la direction de Dieu. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit, ils ne partent pas par une initiative personnelle, et pourtant ils rencontrent des difficultés. On peut être dans le plan de Dieu et rencontrer des difficultés. On peut être dans la volonté de Dieu et rencontrer de l'opposition. On peut être dans le plan de Dieu et rencontrer même de l'oppression. Et ces hommes sont restés attachés à Dieu. Cette histoire est déroutante parce qu'elle nous montre que parfois nous avons des clichés, des idées, des conceptions, des opinions, des façons de penser. Et Dieu est là, il nous déroute volontairement afin que toutes ces choses tombent. Et que nous puissions avoir un nouveau regard sur les choses. Quel regard veux-tu, Seigneur, que j'ai sur les situations, les personnes, sur les différentes choses autour de moi? Seigneur pourrait dire le regard de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire tomber tous nos clichés qui nous empêchent d'avancer dans la foi. Paul et Silas, alors qu'ils étaient à Philippe, ont vécu une première expérience pour le moins bénissante, encourageante. Ils arrivent à Philippe, le chemin s'ouvre, ils prêchent l'évangile, des personnes se donnent à Christ. Ils auraient pu dire, bon mais c'est bon, Philippe est une ville extraordinaire, il n'y a que la bénédiction à Philippe. Mais ils ne se sont jamais dit ce genre de choses, ils ne sont jamais tombés dans ce cliché. Ils ont raison, parce que dans la foulée, ce qui arrive sur leur parcours, c'est plutôt la persécution. Donc à Philippe, ils ont connu les deux. Et je crois qu'il est important que Dieu réforme nos voies quant à notre regard que l'on peut porter sur les églises locales, sur les missionnaires qui partent, sur certaines situations qu'on entend à la radio ou dans les médias, où très rapidement, une des tendances de l'être humain, c'est de généraliser et donc de s'enfermer. Tiens, dans telle église, il y a la bénédiction. Dans telle église, il n'y a pas d'onction. Dans telle église, il n'y a pas de malades. Là, il n'y a que des malades, etc. Ce sont des voies que l'ennemi essaie de nous faire emprunter pour qu'on s'enferme dans des conceptions, dans des clichés, pour que notre regard tout humain soit un regard qui condamne, qui critique, qui juge, et même qui se porte au nu, qui s'enorgueillit alors que Dieu veut que nous restions humbles. Et nous voyons qu'à Philippe, il y a eu les deux situations. Paul et Silas n'ont pas regardé aux circonstances, ils sont restés attachés à Dieu. Et ils ont réalisé qu'à Philippe, il y a eu un temps de bénédiction, puis un temps de persécution. À Philippe, il y avait des gens qui étaient prêts à le servir, à servir Dieu. Mais à Philippe, il y avait aussi des gens qui les ont persécutés. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont avancé. Et ils ont avancé pourquoi? Parce qu'ils avaient été envoyés par l'Esprit de Dieu. Et je donnerai 3 points succinctement ce matin. L'Esprit de Dieu, les miracles et l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu, les miracles et l'amour de Dieu que l'on voit dans cette histoire déroutante. Parce que si elle est déroutante, c'est bel et bien parce que l'Esprit de Dieu a conduit les choses. Et je crois que quand l'Esprit de Dieu conduit les choses, ça ne se passe pas toujours, voire pas souvent comme nous on le veut. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans nos chemins afin que nous soyons formés, transformés. Donc on aimerait parfois que ça se passe d'une manière. Tiens, je veux que ça se passe comme ça. Je veux que mon patron me reçoive comme ça. Je voudrais qu'au niveau des employés, mes collègues de travail, ça fonctionne comme ça en équipe. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et Dieu nous apprend la patience. Je voudrais que mon contrat commence à tel moment et termine à tel moment. Et parfois, ce n'est pas le cas. Pourtant, on prie, Dieu est puissant, il pourrait agir, mais il ne permet pas toujours que nous ayons l'exaucement de nos prières. Il ne répond pas toujours. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, non pas parce qu'il n'est pas puissant, non pas parce qu'il ne veut pas, mais il veut notre bien. Et Matthieu chapitre 6 nous rappelle, et c'est quand même Jésus qui le disait, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait. Nous connaissons quoi? Surtout nos désirs. Et parfois, on fait l'amalgame. Alors on a des désirs et on prie.
Et Dieu pourrait dire, ça c'est un désir mais pas un besoin. Mais Dieu est notre Père et il connaît notre besoin. Vous savez, c'est un peu comme les parents avec les enfants. Les parents connaissent quand même mieux les besoins des enfants. Enfin, je prends un exemple au niveau alimentaire. Un enfant pourrait faire un caprice pour avoir des bonbons au moment où il ne le faut pas. Et peut-être que justement, ce n'est pas forcément bon pour sa santé à ce moment-là. Et s'il vous disait, j'en ai besoin, qu'est-ce que vous diriez? Tu en as envie. Mais moi, je sais que tu as besoin plutôt de carottes, d'épinards. Enfin, c'est bon les épinards quand même, hein. C'est bon les légumes. Mais voyez, il y a une différence entre le besoin et le désir. Et Dieu nous dit qu'il connaît nos besoins. C'est lui qui connaît nos besoins. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour mieux les découvrir. Et parfois, on serait surpris de réaliser que nos besoins se situent plutôt dans des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais qui nous poussent à la patience. Peut-être que ce matin, le Seigneur te dit, ce dont tu as besoin, c'est de persévérer, d'apprendre la patience. Alors je vais tout faire concourir dans ta vie à ton bien, puisque tu m'aimes, c'est-à-dire à ce que tu travailles la patience. Et parfois, nous, on interprète différemment le verset. Hein. On dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Moi, j'aime Dieu, donc tout va bien se passer pour moi. Et Dieu dit, non, mais pour ton bien, ce dont tu as vraiment besoin, eh bien, c'est de grandir en patience. Enfin, c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Et puis, Paul et Silas ont été donc guidés par le Saint-Esprit. Dirigés par le Saint-Esprit. Ils étaient envoyés par le Saint-Esprit. Je crois qu'on a besoin d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais pour ce faire, il faut le réclamer parce que beaucoup se disent parfois, j'arrive pas, je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire. Vous dites baptême du Saint-Esprit, je sais, mais moi j'attends. Eh bien, je t'invite, mon frère, ma sœur, à le réclamer, à le demander ardemment de tout ton cœur et à dire, je veux être rempli du Saint-Esprit, comme ce vieux cantique d'actualité. Vous voyez, c'est un pléonasme que je fais, mais volontairement. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que mon cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu, où je comprends sa volonté, où j'accepte ses plans, parce que l'Esprit de Dieu, la direction du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément avoir toujours une révélation mystique d'un lieu, d'une date, d'un jour, d'une personne, non, mais être rempli du Saint-Esprit nous conduit à accepter ses plans, à accepter son joug. Car Jésus avait dit, prenez sur vous mon joug est doux, mon fardeau léger. Prenez sur vous mon joug, je vous donnerai du repos. La vie de l'Esprit en nous pousse à une acceptation de sa volonté, nous pousse à accepter le plan du Seigneur, nous amène à une pleine obéissance, car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, nous amène à une soumission au Père, et à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Paul et Silas, remplis du Saint-Esprit, un exemple à suivre. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, même face à des situations qui nous déroutent, comme Paul et Silas qui auraient pu dire, on ne comprend pas. Nous sommes dans le plan de Dieu, on fait la volonté de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et voici ce qui nous arrive, la persécution, l'opposition, l'oppression, on nous enchaîne injustement. Mais au lieu de se poser des questions, ils ont chanté des louanges, ils ont prié au milieu de la prison, ils ont choisi de proclamer la gloire et la grâce de Dieu, ils ont choisi de célébrer leur Seigneur et de garder leurs yeux fixés sur celui qui maîtrisait toutes choses. Le Saint-Esprit les aidait, non pas à porter leur regard sur tout ce qui aurait pu les déstabiliser, mais à porter leur regard sur celui qui était souverain et qui régnait. Le Saint-Esprit va nous pousser à porter nos regards sur le Seigneur. Il va nous amener à regarder les choses avec le regard de Dieu. Et le regard de Dieu nous aide à relativiser ce qui doit être relativisé, à mettre en évidence ce qui doit être mis en évidence, à tenir comme important ce qui doit être tenu comme important. La bénignité. Seigneur, aide-moi
dans ma vie spirituelle. Je veux être conduit par le Saint-Esprit. Paul et Silas, des hommes de l'Esprit, capables de chanter des louanges de Dieu. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit les a saisis lorsqu'ils étaient en pleine prison et qu'ils ont fait émaner de leur cœur ce parfum de louange et d'adoration qui certainement a plu à Dieu, à tel point que Dieu est intervenu, et on en arrive au deuxième point, c'est le miracle. Comment est-ce que Dieu est intervenu? Par un miracle. Nous sommes dans un temps et dans des temps où les gens remettent en question les miracles, ou même parfois dans la foi chrétienne. Eh bien, il y a une remise en question des miracles. Nous voulons être de ceux qui ne remettent pas en question la parole de Dieu. Le Seigneur n'a jamais dit dans la Bible qu'il y aurait des miracles pour un temps et que les miracles s'arrêteraient et qu'il n'y en aurait plus. Et il n'a jamais dit qu'il était le même hier, aujourd'hui, mais pas dans la suite, mais il demeure le même éternellement. Et même si, je vous l'accorde, et ça c'est tout à fait biblique, il y a eu des périodes différentes dans lesquelles Dieu a agi différemment, bien qu'il n'ait pas changé. Dieu était le même, mais il parlait d'une manière et puis tantôt d'une autre. C'est écrit ou pas? C'est écrit. Eh bien, Dieu, de la même manière, il agissait à un moment donné d'une manière, il peut agir d'une autre. Il peut faire un miracle d'une manière, faire des miracles d'une autre manière, mais il continue à être le Dieu des miracles. Mon frère, ma sœur, je t'invite à laisser le Saint-Esprit développer cette foi en toi. Que tu puisses dire, je suis un chrétien, ce n'est pas juste un mot religieux, une étiquette, mais je suis un homme de foi, je dois marcher par la foi, je veux prier avec foi, je veux croire avec foi, quand je chante, je loue Dieu, c'est avec foi, c'est-à-dire avec cette confiance en Dieu, qu'il peut tout, qu'il n'a pas changé. Le Seigneur nous invite à la foi, il n'a pas changé, il peut faire des miracles, il peut encore guérir aujourd'hui, et les miracles qu'il a accomplis ce jour-là sont exceptionnels. Quel miracle! Alors qu'il chante, alors qu'il prie, alors qu'il loue Dieu, les prisonniers à côté les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Moi, j'appelle ça un miracle. Et vous? Est-ce que ce n'est pas un miracle? Parce que le tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, montre que ce tout à coup et ce tremblement de terre était la conséquence d'une intervention qui était en dehors du pouvoir même de Paul et Silas, une intervention divine. Comme si Paul et Silas avaient, eux, loué Dieu, et Dieu, lui, est intervenu pour que les fondements de la prison s'ouvrent. Le bras de Dieu. Le miracle de Dieu. Dieu est encore capable aujourd'hui de faire trembler les fondements des prisons. Quel miracle! Il n'est pas dit que le toit un petit peu tremblait. Non, les fondements de la prison. Il y a parfois dans nos vies, d'ailleurs spirituelles, des prisons dont on n'arrive pas à se détacher parce que ce sont les fondements qui doivent s'effondrer. Et Dieu est capable aussi dans le domaine spirituel de nos vies de faire trembler les fondements de ces prisons afin que les portes s'ouvrent. Quelle est ta prison? Sache que Dieu est capable de te délivrer. Il est capable en un mot de faire trembler les fondements des prisons. Mais ce n'est pas l'homme, hein. Même le plus grand homme, même le plus grand apôtre. Ça n'a pas été Paul, ça n'a pas été Silas, ça n'a pas été même la réunion de ces deux hommes, ça a été le bras de Dieu qui est intervenu. J'ai besoin du bras de Dieu pour voir son miracle dans ma vie. Et peut-être que certains sont sortis d'une certaine prison, d'addiction, de lien, mais vous y êtes revenus, et repartis, et revenus. Et tu te dis, je ne comprends pas. Ça a marché, puis je vais plus bien, puis ça a marché. Je croyais que j'étais délivré, et finalement j'ai honte parce que je me dis que j'ai témoigné que j'étais délivré. Finalement, je ne sais même plus si j'étais vraiment délivré. Et Dieu te dit que ce sont les fondements de la prison qui doivent s'ébranler et s'effondrer. Dieu veut agir en profondeur, enlever les racines qui, au plus profond de nos cœurs, parfois font pousser sans cesse des rejetons, et ça recommence. Quand Dieu fait une œuvre, il veut la faire en profondeur. Couper les branches d'un arbre mauvais, ça ne sert à rien, les branches vont repousser. Et Dieu veut faire trembler les fondements. Et peut-être que tu te sens interpellé. Sache que c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et tu peux le saisir avec foi. Il nous est dit que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent.
quel miracle! Parce que quand un tremblement de terre arrive, tout s'écroule d'une manière désordonnée, oui ou non? C'est le désastre partout. Mais là, c'est un tremblement de terre organisé. C'est un tremblement de terre dirigé, contrôlé, maîtrisé. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a tué les hommes. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a produit des morts. C'est un tremblement de terre d'une minutie et d'une précision chirurgicale. Tout ce qu'il faut pour que les fondements tremblent, les portes s'ouvrent, les murs ne s'effondrent pas, donc personne n'est blessé, et les liens sont rompus. C'est extraordinaire. Hein? Regardez ce détail. Les fondements de la prison se sont ébranlés et au même instant, toutes les portes des prisonniers se sont ouvertes. Moi, je trouve ça merveilleux. Toutes les portes. Il y aurait pu avoir, je ne sais pas moi, 19 portes sur 20. On aurait dit, c'est extraordinaire. Il y aurait pu avoir 14 portes sur 20. On aurait dit, c'est déjà bien. Mais là, toutes les portes des prisonniers. Et je crois que quand il y a une intervention de Dieu, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Il y a des gens qui disent, mais cette porte-là, elle ne pourra jamais s'ouvrir. Mais la Bible nous dit que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Toutes les portes se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Encore un miracle. Parce que là encore, on aurait pu dire que les portes s'ouvrent, c'est déjà étonnant. Maintenant, les liens des prisonniers, notamment Paul et Silas, quand on a lu le texte, on sait bien que les ceps étaient aux pieds. Donc, il y aurait pu avoir une chaîne qui se brise et pas l'autre. Mais là, c'est tous les liens rompus de tous les prisonniers, comme si Dieu, avec sa main, était venu lui-même couper. Et ça me renvoie à quelque chose, c'est l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un miracle destructeur, c'est un miracle qui vient de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un miracle sans l'amour de Dieu. Ce n'est pas un miracle pour rien. Ce n'est pas un miracle juste pour épater la galerie. Ce n'est pas un miracle superficiel. Ce n'est pas un miracle juste pour assouvir la soif de miracle des hommes, soif du superficiel, soif de l'artificiel, soif de ce qui impressionne. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans Marc 6, verset 5, Jésus le dira, parce que les gens demandaient un miracle. Et Jésus leur dira, vous demandez un miracle, il ne vous sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est comme si Jésus était en train de leur dire, voyez, vous voulez un miracle? Mais il y en a un, mais vous n'étiez même pas nés. C'était il y a très longtemps. Vous savez quoi? Ce miracle, il a en plus un sens, parce que Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, il a été recraché, et il est vivant, et il y a là aussi l'image de la mort et de la résurrection de Christ. Vous voulez un miracle physique, vous voulez un miracle qui vous impressionne? Dieu pourrait dire, le plus grand des miracles, c'est que Christ change vos cœurs et vos vies. Le plus grand miracle se situe à la croix. Le plus grand miracle, c'est la résurrection. Voilà le plus grand miracle, celui préfiguré prophétiquement par Jonas. Dans Jean 6, 14, Jésus aussi parlera de ce miracle et les gens qui étaient autour étaient bouleversés par le miracle qu'il avait fait. Et c'est là qu'ils ont compris une chose, c'est qu'il était le Fils de Dieu, le Messie l'envoyé. Autrement dit, Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Il ne fait pas des miracles juste pour nous intéresser, pour nous divertir. Mais le but de Dieu, c'était de démontrer la divinité de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, quand le Seigneur fait un miracle, c'est pour que nous glorifions son nom. Non pas à nous, mais à toi seul, donne la gloire. Et que nous puissions, au travers des miracles que tu fais dans nos vies, pouvoir consolider, conforter notre foi que tu es véritablement le Fils de Dieu et la proclamer haut et fort. Quand la foule est venue vers Jésus, dans Jean 6, 14, ils sont venus pourquoi? Il avait fait un miracle, il avait multiplié les pains et la foule le suivait à cause de ce miracle. Et j'aimerais nous poser la question, est-ce que je suis Jésus-Christ pour une bénédiction, pour un miracle dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille? Est-ce que je vais vers lui pour cela ou est-ce que je le suis parce qu'il est mon Seigneur,
Parce que je sais qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité, je sais qu'il vient bientôt. Et malgré les épreuves et malgré certains miracles qui n'ont pas lieu, que j'aurais aimé voir, que j'aimerais voir, je te suivrai, Jésus. Jésus, je te suivrai parce que tu vis éternellement. Tu tiens ma vie entre tes mains, alors je n'ai rien à craindre, miracle ou pas. Seigneur, c'est toi qui règnes. Quand ils avaient vu Lazare être ressuscité, dans Jean 12, 18, c'est la même chose. Ils étaient venus, ils avaient entendu, ils étaient curieux. Là, il y avait eu un miracle. Mais le Seigneur voudrait nous amener beaucoup plus loin que cela, tout en nous rappelant qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu de miracles. Mais voyez, ce miracle était vraiment lié à son amour extraordinaire. Parce que c'est aussi un miracle que le geôlier, c'est-à-dire le gardien de la prison, je dis geôlier, même si c'est EO, ça se dit comme ça, c'est comme Georges. Eh bien, c'est un miracle que cet homme, qui est gardien des prisonniers, se jette à genoux des prisonniers. C'est pas un miracle, ça? Moi, j'aimerais regarder dans les livres d'histoire quand est-ce que c'est arrivé. Il n'y a que Dieu pour faire cela. C'est un autre miracle que des brigands du grand banditisme restent là tranquilles alors qu'ils pourraient partir en liberté. Enfin, c'est miracle sur miracle. Hein? Mais pourquoi? Parce que tout est enveloppé de l'amour de Dieu. C'est un miracle qui a du sens. Et si on retenait que ça ce matin, ce serait important. Le Seigneur ne fait pas un miracle pour un miracle, il n'est pas un distributeur de miracles, mais quand il agit par miracle, c'est parce qu'il y a du sens. Il veut sauver des âmes. Et regardez son amour extraordinaire. Non seulement il prend soin de tout le monde, des prisonniers, et parmi les prisonniers, il y avait peut-être des meurtriers. Il y avait des gens qui avaient commis des choses même pas nommables. Et pourtant, Dieu prend soin de ne pas les détruire par le tremblement de terre. Quel amour! Son amour se voit au travers de ce qui s'est passé. Parce que finalement, pourquoi est-ce que Paul et Silas ont vécu cette terrible persécution où ils ont été traînés par terre? On a enlevé leurs vêtements, on les a roués de coups et on les a jetés injustement en prison. Pourquoi ont-ils vécu cela? Dieu est en train de nous révéler que dans son immense amour, certainement, il ne voulait pas seulement sauver des gens qui auraient pu entendre la parole de Dieu proclamée par Paul et Silas, ça c'est déjà merveilleux, mais il voulait sauver tout un tas de prisonniers qui ne pouvaient entendre la parole que si Paul et Silas allaient à l'intérieur de la prison. Alors parfois on dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as mis là, Seigneur, dans cette galère, excusez-moi l'expression, mais des fois. Et le Seigneur dit, mais là, il y a peut-être quelqu'un qui est à sauver. Et tant que tu n'y es pas avec lui, il ne pourra jamais entendre l'amour de Dieu. Parce que quand Paul et Silas ont chanté des louanges de Dieu, les prisonniers les ont entendus et c'est ce qui les a convaincus. Ils ont dit, là, il y a quelque chose d'autre, là, il y a quelque chose de plus grand, là, il y a un esprit supérieur. Ils ont compris, sans pouvoir le définir, qu'il y avait l'esprit de Dieu. Alors ils sont restés. Ils étaient à l'écoute de Paul et Silas qui leur ont dit, restez là avec nous. Le geôlier est venu, il allait se tuer. Paul dit, non, ne te fais point de mal. On est tous ici. C'est encore l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est qu'un Paul qui vient d'être frappé par un homme geôlier, qui vient d'être traîné, qui vient d'être maltraité, manifeste de l'amour à son bourreau. Et lui dit, ne te fais point de mal. Vous ne croyez pas que Paul aurait pu dire, bien fait pour lui, tant pis pour lui? Mais non, il a dit, même mon bourreau, je vais lui dire de ne pas se tuer. On est tous là et Dieu l'aime. Alors ne te fais point de mal, on est tous là. Cet homme se jette aux pieds, il est tremblant, je pense qu'il est bouleversé. Et il se dit, et là il leur dit, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il y a comme une révélation divine extraordinaire. Cet homme comprend qu'il y a plus ici que l'humain, plus qu'une action humaine, plus qu'un tremblement de terre naturel. Il y a la main de Dieu et il comprend que ce qu'il proclamait, ce qu'il chantait en prison, ce qu'il donnait comme parole qui est devenue une puissante évangélisation étaient des paroles de vie, des paroles de vérité. Il est convaincu dans son cœur, le Saint-Esprit est passé par là, un nouveau miracle a lieu et l'amour de Dieu se manifeste. Alors, cet homme demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Paul et Silas, Paul va lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il va les conduire ensuite dans son logement, cet homme.
il va entendre la parole, il va se repentir, et d'ailleurs ça termine avec cette parole, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. L'amour de Dieu était passé par là, et Dieu voulait sauver des hommes qui ne pouvaient l'être que par ce moyen-là. L'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est extraordinaire. Peut-être quelqu'un voudrait dire ce matin et se dit en lui-même, mais moi j'aimerais que Dieu me prouve son amour, qu'il me prouve sa puissance, parce que ok, j'entends cette histoire, je vois, peut-être certains aussi donnent des témoignages, mais moi j'aimerais qu'il me le prouve. Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour, et Dieu a déjà prouvé son amour en ce qu'il a envoyé son Fils. Il prouve son amour dans le sens où quand nous étions encore loin et perdus, eh bien, il a eu compassion de nous et il a envoyé Christ. Il a déjà prouvé son amour. Il n'a pas besoin de nous le prouver. Il nous le dit et nous devons le croire. Et Paul disait dans Romains chapitre 8, et je sais, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand il dit cela, il cite quoi? Ni la mort, ni la vie, ni la séparation, ni la souffrance, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la nudité, la maladie, rien. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin que Dieu lui prouve en le délivrant même d'une maladie, que Dieu lui prouve en le délivrant d'une opposition, d'une persécution ou de la mort. Il n'a pas besoin de Dieu. Tu l'as déjà prouvé, Seigneur. Je m'y attache, je crois, et je sais que rien ne me séparera de cet amour extraordinaire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, Dieu est appelé le Dieu d'amour et de paix. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour éternel. Quelles que soient les circonstances de nos vies, son amour ne change pas. Et c'est dans Éphésiens 2, 4 aussi que Paul dira, c'est à cause du grand amour de Dieu que nous avons bénéficié de cette grâce, et à cause du grand amour de Dieu. Il insiste. Là aussi, on pourrait presque enlever le mot grand, parce que le mot amour de Dieu est éternel, mais il met grand pour mettre l'emphase. Il faut que nos cœurs soient fortifiés par son amour, que nos vies soient conduites par le Saint-Esprit, et que nous réalisions que même être ici est déjà un miracle. Et que le plus grand des miracles, il a déjà été accompli. C'est la résurrection. Christ est mort, il est ressuscité. Parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer en louant le Seigneur, en le remerciant, en acceptant ses plans, ses chemins et ses décisions, et en lui faisant confiance. Seigneur, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Je veux te faire confiance. Conduis-moi par ton esprit. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs et de les encourager chacun, chacune, sur le chemin de leur vie, dans les questionnements et parfois les chemins complètement déroutants. Mais tu demeures le même, ce Dieu puissant qui fait des miracles. Tu demeures le même, ce Dieu d'amour qui connaît nos besoins. Apprends-nous à nous soumettre à toi, à accepter ta volonté et à comprendre que seul toi connais parfaitement nos besoins. Tu sais ce qui est bon pour nous. Alors remplis-nous du Saint-Esprit, conduis-nous comme Paul et Silas, afin que nous ne regardions pas avec rébellion à tout ce qui nous arrive, mais que nos yeux restent sans cesse fixés sur toi, Seigneur, comme eux, prêts à te louer, prêts à te chanter, même au cœur de la prison. Et c'est là, Seigneur, que tu opéreras un grand miracle. C'est là que toi-même, par ta puissance, tu demeures capable d'ouvrir toutes les portes de nos prisons et d'ébranler tous les fondements pour rompre tout lien. Au nom de Jésus-Christ, amen.